Lancement des travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny. Désigné en 2014 pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023, l'État de Côte d'Ivoire a engagé plus de 300 milliards de francs CFA pour la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures sportives, notamment 5 stades de compétition à Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, 24 terrains d'entraînement dans les villes retenues pour la compétition, 3 cités CAN de 32 villages chacune à Korogo, Bouaké et San Pedro, un hôtel d'hébergement de 3 étoiles à Korogo. Après le lancement officiel des travaux à Yamoussoukro le 19 octobre 2018, tous les chantiers évoluent avec satisfaction selon les spécialistes du Bureau national d'études NET. Le dernier maillon de la chaîne, à savoir les travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny, ont été lancés le vendredi 13 novembre 2020. Ces travaux de modification profonde qui viennent boucler les chantiers CAN toucheront les composantes suivantes. Le stade niveau 0, la réhabilitation complète de l'aire de pratique, y compris la reprise du réseau de drainage des eaux et du système d'arrosage, la réhabilitation de la piste d'athlétisme à 8 couloirs, la construction des tribunes et l'élargissement des sièges, la construction d'un système de billetterie pour chacun des 4 secteurs, la réhabilitation de l'ensemble des installations, à savoir l'éclairage du terrain, l'éclairage général et la sécurité, le système de climatisation et de sonorisation, les groupes électrogènes, les extérieurs, les annexes et sous-sol du stade, niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Il s'agit de la construction d'une structure métallo-textile pour la couverture intégrale du stade, la construction d'un bâtiment R+3 avec sous-sol de 2200 m² pour abriter l'Office national des sports, ONS, la création d'un parking souterrain à niveau pour voitures et bus, la construction d'un héliport, la construction d'une zone d'échauffement, la construction d'un couloir d'accès au stade à pied ou par bus dédié aux athlètes, la construction de salles techniques pour les athlètes et les staffs, la construction d'une salle de presse, l'aménagement de l'esplanade et alentour du stade. D'un coût global de 65 milliards 357 millions de francs CFA, le colossal chantier du stade Félix Houphouët-Boigny a été attribué à l'entreprise Mota Engil en charge des chantiers CAN de Bouaké. Cette entreprise dispose de 18 mois pour livrer le nouveau Félicia, bâti sur une superficie totale d'environ 6 hectares. Hier, c'était le stade de la Cité olympique des Bipé, le stade Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est le stade mythique, le stade Félix Houphouët-Boigny, qui porte l'histoire de notre pays, l'histoire culturelle, politique et sociale, que nous allons rénover profondément à l'occasion de la CAN 2023. Pour montrer que la Côte d'Ivoire est une terre de fraternité, mais aussi une terre d'espérance pour les jeunes générations. En investissant 65 milliards en ce moment, ici, au plateau, pour donner un nouveau visage urbanistique à la ville du plateau, à travers le stade Félix Houphouët-Boigny, le gouvernement montre la confiance en l'avenir, crée des opportunités d'emploi pour les jeunes générations, mais surtout immortalise dans la pierre de qualité, l'œuvre du premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, qui nous a laissé en héritage la paix. Et nous voulons que le sport soit un facteur de paix. Aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire a besoin de rassembler ses fils et ses filles. Et c'est un signal fort que le président de la République, en nous instruisant de reprendre l'ouvrage et de le perfectionner, de le rendre encore plus beau pour demain, le président Alassane Ouattara montre que le sport doit devenir source de rassemblement des Ivoiriens. Le sport doit être source de création de richesses, de création d'emplois. Et le sport doit être aussi et surtout pour les Ivoiriens l'occasion de retrouver les valeurs de fraternité, les valeurs du vivre ensemble. Vous savez, nous sommes aux côtés du ministre des Sports parce que, comme il a dit lui-même, ce qui va être fait ici est créateur de richesses. Ce qui va être fait ici va renforcer la cohésion entre les Ivoiriens, va renforcer les liens de fraternité entre les Ivoiriens. Mais nous sommes là aussi pour célébrer en réalité l'une des composantes de ce qui fait la qualité de la vie en ville. La vie en ville, c'est le travail, la vie en ville, c'est le logement, la vie en ville, c'est les déplacements, et la vie en ville, c'est également se divertir. C'est le divertissement, et dans le divertissement, vous le savez très bien, le sport occupe une très grande place. Donc nous accompagnons tous les projets de sport. Nous étions il y a quelques semaines à Ebimpe. Nous sommes très heureux de voir que le stade Houphouët-Boigny va être réhabilité.
Pour nous, tout cela contribue au rajeunissement du quartier du plateau, qui est, comme vous le savez, un quartier ancien qui commençait à être sinistré. Nous avons prévu des projets extrêmement importants pour le plateau, des projets très importants pour le plateau. Il y a la rénovation du stade, il y a d'autres projets emblématiques dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais vous avez dû entendre parler de la tour F qui a démarré. Nous sommes au stade des fondations, mais tout cela va transformer le quartier du plateau. La direction du sport de masse et du genre, en collaboration avec la Fédération ivoirienne de boxe, a lancé les journées de promotion et de vulgarisation de la boxe éducative et de loisirs ce dimanche 15 novembre 2020 à la salle polyvalente de l'INJS à la faveur de la célébration de la Journée nationale de la paix. Cette activité sportive était l'occasion pour Arthur Bois, président de la Fédération ivoirienne de boxe, de témoigner sa gratitude au ministère des Sports pour son appui et sa disponibilité. Il a par ailleurs annoncé qu'à compter de ce jour, la boxe éducative et de loisirs fera partie des sports populaires et sera célébrée le 15 novembre de chaque année sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes ici pour la cérémonie de lancement pour dire qu'à partir de ce jour, tous les 15 novembre, sur l'étendue du territoire national, la boxe va faire partie des sports populaires. Prenant la parole à son tour, Mariam Koné, épouse Amon, directrice du sport de masse et du genre, représentant le directeur général des sports, a dit sa satisfaction d'être aux côtés de la FIB à l'occasion de cette cérémonie qui fait désormais entrer la boxe dans les pratiques sportives populaires. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer à M. le Président de la Fédération ivoirienne de boxe, ainsi qu'à toute son équipe, au nom de M. le ministre des Sports, toute mon admiration et mes félicitations pour cette belle initiative qui n'a pas de nom. Monsieur le Président, merci beaucoup. Ma présence ici aujourd'hui à toute portée. La première, contribuer à la promotion et à la vulgarisation de la boxe en Côte d'Ivoire. La deuxième portée, c'est de rappeler la loi 2014-856 du 22 décembre 2014 qui stipule en son article 3 que la pratique du sport est un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de religion, d'état physique ou mental, que la promotion et son développement sont d'intérêt général. D'ailleurs, l'activité qui nous réunit ce matin ici s'inscrit dans ce cadre. Plusieurs séries de démonstrations de cette nouvelle trouvaille de la Fédération ivoirienne de boxe ont meublé cette journée sportive. Mon objectif, c'est, voilà pourquoi d'ailleurs je suis pour cette représentation aujourd'hui, parce que je suis plus pour le boxe de loisirs, la découverte, parce que le plus de monde soit touché par cette discipline sportive, parce qu'effectivement il y a des préjugés qui disent que c'est un sport violent, c'est pour se frapper, ok, ce n'est pas du tout cela. Je suis initiée par mes deux coachs, Maître Sidibé Ali et Serge Marius Quadio Nguesson. C'est eux qui m'ont montré que ça c'est une discipline où il faut beaucoup de contrôle, beaucoup de prendre sur soi et savoir se maîtriser. Ce que nous venons de voir ce matin, c'est pour montrer une autre manière de pratiquer la boxe. D'abord, avant de parler d'élite, la boxe part avec les tout petits. Et aujourd'hui, on peut montrer à la population qu'il y a la boxe éducative qui, à partir de la boxe éducative, pourra faire sortir des champions de demain. Mais à côté de ça, il y a la boxe de loisirs qui permet à toutes les populations d'un certain âge de se faire plaisir. Donc on veut montrer à toute la population de la Côte d'Ivoire que la boxe peut se pratiquer à tout âge et à tout moment et à tout niveau.